Bonjour, 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 bonjour à tous. Mbolo Samba, Mbolaniwe. J'ai reçu un coup de fil des enfants, filles et fils d'un pasteur qui estiment que leur père, étant un pasteur exceptionnel, ne méritait pas d'être cité parmi les pasteurs truands de la République gabonaise. Je rappelle à ces enfants que j'ai travaillé pendant plus de 3 ans à la RTL, Radio-Télévision Nazareth. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas été payé. Parce que j'ai estimé que quand on crée une structure et qu'on est un père responsable, on ne maltraite pas les enfants d'autrui. Il ne revient pas à l'employé de revendiquer son salaire, mais à l'employeur, en tout temps et conscience, de respecter la législation du travail en République gabonaise. Bref, je pisse dessus, ce n'est pas le plus important. Une femme est décédée dans une église à Kieni, tout simplement parce que ses parents ont estimé que ce que l'hôpital n'a pas pu réaliser comme exploit du point de vue médical relevait d'un miracle dans une église où seul le Saint-Esprit n'existe pas. J'attirais déjà l'attention des Gabonais et des Gabonaises au sujet des églises de réveil. Et je vous rappelais que nous sommes en système capitalisme. Et c'est le capitalisme sauvage, c'est-à-dire l'intérêt du profit, du gain. La deuxième chose, c'est que existe au creux de nos habitudes une tricherie fondamentale. 2 points. La volonté de puissance. À chaque fois que vous mettrez les hommes et les femmes ensemble, il y aura toujours soit un homme, soit une femme qui voudra dominer le groupe. Aucun pasteur venant de la RDC n'a pu sauver les âmes de plus de 10 millions d'habitants à Kinshasa. Aucun pasteur venant de Brazzaville n'a pu sauver les âmes de plus de 10 millions d'habitants. Ce n'est pas au Gabon que ces pasteurs étranges viendront opérer le miracle sur une population de 1 500 000 habitants. Je vais plus loin. Aux fidèles des églises de réveil qui m'insultent chaque jour en disant oui, Saint-Michel est le père de chocolat, ils vont voir. Tant qu'il y aura des truands pasteurs et ces femmes sorcières devenues je ne sais quoi dans les églises, notre combat d'éveil de conscience ne cessera jamais. La pauvreté à l'origine, l'angoisse existentielle, le désespoir. Voici les chaises sur lesquelles s'asseyent les pasteurs des églises de réveil, sur le désespoir de la population, l'angoisse, la pauvreté morale. Et je dis aux fidèles, mais regardez autour de vous. Quelqu'un qui était payé à 1 million à la SCG décide tout d'un coup de rentrer chez lui au village et de créer une église où chaque fin du mois, il n'a pas moins de 2 millions de francs CFA. Vous pensez qu'il est bête? Je vois là, que ce soit chez moi, en Bouma, Yali, à Yuga, à Ngori, tous les dimanches, des brebis galeuses qui vont à l'église sans savoir pourquoi. Le lascar de pasteur est venu en clando. 6 mois plus tard, il roule en voiture. Vous avez toujours du mal à avoir 300 francs
pour aller en ville. Est-ce que nous sommes sérieux? Et ces pauvres populations que nous interpellons n'ont jamais compris que ce soit les femmes devenues pasteurs, ce qui est absurde, et les hommes pasteurs, pour la plupart, ils sont dans des pratiques fétichistes, profanation de tombes pour travailler avec les crânes humains. Et ils travaillent en collaboration avec les responsables de maisons de pompes funèbres. Si vous ne savez pas ça, quelqu'un lève sa main sur votre tête et vous vous évanouissez. Vous pensez que c'est parce qu'il a enlevé le diable. Mais ça n'existe pas. C'est de la gyromancie. C'est des pratiques fétichistes et démoniaques. Vos pasteurs portent de costumes blancs le dimanche. Mais le vendredi, ils sont dans le temple de Bouiti, vos pasteurs. Et comment quelqu'un peut prendre sur 400 000 francs, il décide d'enlever 250 000 pour entretenir le pasteur? Mais ça, c'est quelle stupidité, ça! Mais ça, c'est quel degré de pauvreté! À la pauvreté morale va s'associer la pauvreté matérielle. Oh, on va encore faire comment? Il faut les voir aller à l'église. Ces brebis galeuses qui ne comprennent pas que le salut est d'abord personnel. Vos pasteurs des églises de réveil sont des vendeurs d'illusions. Et ils ont compris que vous êtes des incrédules naïfs. Alors, ils sèment la division dans vos familles. Ton oncle qui t'a gardé pendant 15 ans devient tout d'un coup un sorcier parce que tu travailles. Ta soeur qui t'a gardé pendant 20 ans devient ta femme de nuit parce que tu travailles. Et nous rentrons dans ça parce que nous n'avons pas de repères. Alors qu'on parle d'un retour aux sources. Si réellement ce pasteur était sous-puissant à Akieni, pourquoi cette femme-là n'a pas été sauvée? Puisque ses parents estiment que l'hôpital a été impuissant. On vous dit bien qu'au pays des aveugles, les borgnes sont de rois. Et il n'y a que des aveugles pour acheter de la banane plantée par des lépreux. Le sous-développement, il est d'abord mental. Le sous-développement, il est mental. Un pasteur ne va jamais créer une église pour sauver vos âmes. C'est l'illusion, chers amis. Et il faut les voir, hein, pasteurs nigériens, congolais qui sont en train de partir maintenant. On liquide la femme, on liquide les enfants. Parce qu'on veut être l'un des hommes les plus puissants. Et vous ne vous posez aucune question. Vous les suivez en masse. Même les poissons ne suivent pas forcément le cours d'eau. Ils savent s'arrêter un moment. Donc, ce qui s'est passé là à l'église à Akieni, si les adeptes des églises de réveil n'ont pas compris le message derrière, toutes vos vies, vous serez une bande de couillons. Et les pasteurs vont vous couillonner toute leur vie au nom de leur couillonnerie. Pauvre peuple. Vraiment pauvre peuple. Tu es le père, tu es la mère. C'est un inconnu qui va baptiser ta fille et ton fils en lui imposant la main sur la tête. Vous ne savez pas qu'il désactive le logiciel mental de votre enfant. Pauvre peuple, bougre de pasteur, je vous ferai toujours la guerre.